La femme de ménage a été accusée de vol et le propriétaire du restaurant a fouillé son sac. Quand il a ouvert le sac, il a été choqué. Marguerite était une jeune mère célibataire qui travaillait dur comme femme de ménage dans un restaurant de luxe à Paris. Tous les jours, avant le lever du soleil, elle se réveillait et se préparait pour une nouvelle journée de travail. Sa fille, Marie, était son plus grand trésor, et Marguerite faisait tout pour s'assurer que la petite ait une vie décente. Cependant, la situation était compliquée. N'ayant personne pour s'occuper de Marie pendant son service, Marguerite fut obligée de prendre une décision difficile, amener sa fille en cachette au restaurant. Pour ce faire, elle utilisait un grand sac à langer volumineux, où Marie restait tranquillement, dormant ou jouant avec ses jouets silencieux. Un matin, Marguerite arriva au restaurant, saluant les quelques collègues présents. Elle posa le sac avec Marie dans un coin discret de la cuisine, près d'un placard à balai. Marguerite travaillait vite et efficacement, toujours attentive à tout mouvement pouvant révéler son secret. Tandis qu'elle nettoyait les tables et récurait le sol, Marguerite ne voyait pas les heures passer. Son esprit était partagé entre le travail et l'inquiétude constante pour Marie. Malgré la situation, elle souriait toujours aux clients et collègues, cachant son anxiété. Simon, le nouveau propriétaire du restaurant, était un homme minutieux et observateur. Il avait une réputation impeccable et tenait à maintenir le restaurant en parfait état. Simon avait l'habitude de vérifier régulièrement les images des caméras de surveillance pour s'assurer que tout était en ordre. Un jour, en examinant les enregistrements, Simon remarqua quelque chose qui attira son attention. Il vit Marguerite quitter le restaurant avec un sac volumineux qui semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. Intrigué, il décida de regarder de plus près les enregistrements des jours précédents. Chaque fois que Marguerite apparaissait sur les images, le sac volumineux était là, toujours à ses côtés. Simon commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il ne comprenait pas ce que Marguerite pouvait cacher dans ce sac. Le lendemain, il décida de l'aborder discrètement. « Marguerite, puis-je vous parler un instant ?» demanda Simon, d'un ton gentil mais ferme. Marguerite, sentant son cœur s'accélérer, acquiesça nerveusement. « Bien sûr, monsieur Simon. En quoi puis-je vous aider ?» « J'ai remarqué quelque chose de curieux sur les images des caméras de surveillance. Vous portez toujours un grand sac quand vous quittez le travail. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Marguerite sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que son secret était sur le point d'être découvert. Respirant profondément, elle tenta de garder son calme. « Ce n'est qu'un sac, monsieur. Rien de plus. » Simon observa Marguerite un moment, percevant la tension sur son visage. Il décida de ne pas insister pour l'instant, mais il était déterminé à découvrir la vérité. Simon ne pouvait se sortir l'image du volumineux sac de Marguerite de la tête. Il était convaincu que quelque chose n'allait pas et décida qu'il ne pouvait plus repousser la confrontation. Cet après-midi-là, il garda un œil sur Marguerite pendant qu'elle travaillait, attendant le bon moment pour l'aborder. Le service touchait à sa fin, et Marguerite, comme à son habitude, se préparait à partir. Elle se dirigea vers le coin discret de la cuisine et prit le sac où Marie était cachée. Sentant son cœur battre la chamade, Marguerite fit une prière silencieuse pour que tout se passe bien. Alors que Marguerite s'apprêtait à sortir par la porte arrière, Simon l'intercepta. « Marguerite, pouvons-nous parler un moment ?» dit-il, essayant de rester calme, mais avec une fermeté indéniable dans la voix. Marguerite s'arrêta, sentant un nœud se former dans son estomac. « Bien sûr, monsieur Simon. Y a-t-il un problème ?» répondit-elle, essayant de dissimuler son nervosité. « J'aimerais vérifier ce sac que vous portez tous les jours. J'ai quelques préoccupations que je dois clarifier, » dit Simon en pointant le sac volumineux. Marguerite sentit la panique la gagner. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. « Monsieur Simon, je peux expliquer ?» commença-t-elle, mais fut interrompue. « S'il vous plaît, laissez-moi voir ce qu'il y a dans le sac, Marguerite » insista Simon, son ton maintenant plus doux, mais toujours déterminé. Les mains tremblantes, Marguerite ouvrit le sac, révélant la petite Marie dormant paisiblement. Le visage de Simon passa de la suspicion à la surprise, puis à un profond embarras. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, reculant d'un pas. « Je suis désolé, Marguerite.
Je pensais que, peu importe ce que je pensais, j'avais tort. Marguerite sentit les larmes monter, un mélange de soulagement et de honte. Monsieur Simon, je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai personne pour s'occuper de Marie pendant que je travaille. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. Simon regarda Marguerite puis la petite Marie, réalisant la difficulté de la situation dans laquelle elle se trouvait. Il ressentit un poids de responsabilité et de culpabilité. « Marguerite, je suis désolée d'avoir douté de vous. Je ne vais pas vous renvoyer. En fait, laissez-moi faire quelque chose pour vous aider. Je peux vous offrir un trajet pour rentrer chez vous, dit-il, voulant montrer qu'il était vraiment désolé. Marguerite, surprise par l'offre, hésita un moment, mais accepta finalement. « Merci beaucoup, monsieur Simon. J'apprécie vraiment cela. » Simon conduisait en silence, lançant occasionnellement des regards curieux à Marguerite et Marie dans le rétroviseur. La tension initiale commençait à se dissiper, et il était déterminé à faire quelque chose pour aider. En passant devant un marché, il prit une décision soudaine. « Marguerite, cela vous dérangerait-il si nous faisions un arrêt rapide ?» demanda-t-il, essayant de paraître détendu. Marguerite, encore surprise par la gentillesse de Simon, acquiesça. « Bien sûr, monsieur Simon, ça ne me dérange pas. » Simon arrêta la voiture et entra dans le marché. Il revint quelques minutes plus tard avec des sacs pleins de provisions. « Ceci est pour vous et Marie, » dit-il en remettant les sacs à Marguerite. Marguerite resta sans voix un moment. « Merci beaucoup, monsieur Simon. Cela signifie beaucoup pour nous. » Simon se contenta de sourire et reprit la route. Ils discutèrent de la vie, des défis d'être parents célibataires et des espoirs pour l'avenir. Marguerite se sentit étonnamment à l'aise avec Simon, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. En arrivant chez Marguerite, une petite résidence modeste dans un quartier modeste, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Il y avait des entrepreneurs dans le jardin, semblant essayer d'intimider la propriété. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Simon, fronçant les sourcils. « Ce sont des entrepreneurs. Ils veulent que je vende la maison pour pouvoir construire un immeuble ici. J'ai déjà dit que je ne vendrai pas, mais ils continuent de venir, » expliqua Marguerite, visiblement inquiète. Simon sortit de la voiture avec une expression déterminée. « Restez ici, » dit-il en se dirigeant vers les entrepreneurs. « Hé, vous là-bas, que faites-vous » demanda Simon avec fermeté. Les entrepreneurs, pris de court, essayèrent de se justifier. « Nous vérifions juste le terrain. Nous avons reçu des ordres de... » « Peu importe vos ordres. C'est un terrain privé. Vous n'avez pas le droit d'être ici sans permission. » Interrompit Simon, son ton autoritaire laissant clairement comprendre qu'il ne plaisantait pas. Les entrepreneurs échangèrent des regards nerveux et commencèrent à reculer. « D'accord, nous partons. Mais nous reviendrons, » dit l'un d'eux, essayant de garder une posture défiante. « Si vous revenez sans permission, j'appellerai la police. Maintenant, partez, » dit Simon, sans vaciller. Les hommes se retirèrent rapidement, laissant Marguerite soulagée et reconnaissante. Simon retourna à la voiture, trouvant Marguerite les larmes aux yeux, mais cette fois de gratitude. « Merci, monsieur Simon. Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marguerite. Vous méritez de vivre en paix. Et s'il vous plaît, appelez-moi Simon, » répondit-il en souriant gentiment. Avec la situation apparemment résolue, Simon aida Marguerite à porter les provisions à l'intérieur de la maison. En rangeant les courses, Marguerite réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un nouvel espoir. Simon était déterminé à l'aider, et cela faisait toute la différence. Dans les jours qui suivirent, Simon ne pouvait s'empêcher de penser à Marguerite et Marie. La détermination et le courage de la jeune mère le touchaient profondément, et il décida de faire plus pour les aider. Un matin, avant le début du service, il appela Marguerite pour une conversation dans son bureau. « Marguerite, j'ai observé votre travail et votre dévouement. Vous êtes une employée exemplaire et vous méritez une meilleure opportunité, » dit Simon, avec un sourire encourageant. Marguerite le regarda, surprise. « Que voulez-vous dire, monsieur Simon ? » « Je voudrais vous promouvoir au poste d'assistante cuisinière. C'est un travail un peu plus léger, et vous aurez la chance d'apprendre de nouvelles compétences. Qu'en pensez-vous » demanda Simon, attendant sa réponse.
Marguerite était émue. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Simon. Merci beaucoup. Cela va faire une grande différence pour moi et pour Marie. Vous le méritez, Marguerite. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Simon, dit-il en souriant. Avec ce nouveau poste, Marguerite commença rapidement à apprendre les techniques culinaires. Les chefs et l'équipe du restaurant, impressionnés par son histoire et son dévouement, commencèrent à la soutenir et à lui enseigner avec patience. L'atmosphère au restaurant devint plus accueillante et collaborative, ce que Simon avait toujours souhaité pour son établissement. Alors que Marguerite s'adaptait à son nouveau poste, Simon se rapprochait également de Marie. Lorsqu'il leur rendait visite, il apportait de petits cadeaux pour la fillette, qui commença rapidement à le voir comme une figure paternelle. Leur relation florissait, et Marguerite se sentait de plus en plus reconnaissante pour le soutien et l'affection que Simon leur offrait. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble en cuisine, Marguerite décida d'exprimer sa gratitude. « Simon, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez changé nos vies. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marguerite. J'ai simplement fait ce que toute personne décente aurait fait. Vous méritez tout le bonheur, » répondit Simon avec un regard bienveillant. Marie, qui dessinait dans un coin de la cuisine, se leva et courut vers Simon, en roulant ses bras autour de ses jambes. « Merci, oncle Simon, » dit-elle avec un sourire. Simon rit et caressa la tête de Marie. « De rien, petite. Je serai toujours là pour vous. » Les jours passaient rapidement, et les compétences culinaires de Marguerite s'amélioraient chaque jour. Elle devint non seulement une partie essentielle de l'équipe, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Son histoire de persévérance et de détermination touchait tous ceux qui la rencontraient. Avec le restaurant prospérant et l'amitié entre Simon, Marguerite et Marie se renforçant, un nouvel espoir se profilait à l'horizon. La vie semblait enfin prendre un tournant positif pour la jeune mère et sa fille, promettant des jours meilleurs et plus heureux. Les jours passaient avec une tranquillité apparente, et Marguerite commençait à croire qu'elle pourrait enfin offrir une vie meilleure à Marie. Cependant, cette paix serait soudainement troublée. Un jour, en rentrant du travail, Marguerite trouva sa maison de nouveau entourée par les mêmes entrepreneurs que Simon avait expulsés auparavant. Cette fois, ils étaient le plus déterminés et portèrent des documents prétendant la vente de sa propriété. « Madame Marguerite, ces documents prouvent que votre maison a été vendue. Vous devez quitter immédiatement, » dit l'un des hommes, d'un ton menaçant. Marguerite sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Cela ne peut pas être vrai. Je n'ai jamais vendu ma maison. C'est une erreur, » répondit-elle, essayant de rester calme. « Les documents ne mentent pas. Vous avez 48 heures pour partir, » insista l'homme, en lui remettant une pile de papier. Désespérée, Marguerite savait qu'elle avait besoin d'aide. Le lendemain matin, elle chercha Simon au restaurant, les yeux remplis de larmes. « Simon, ils sont revenus. Ils disent que j'ai vendu ma maison, mais ce n'est pas vrai. Ils m'ont donné 48 heures pour partir, » dit-elle en montrant les documents. Simon prit les papiers et commença à les examiner. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Marguerite, ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça, » dit-il fermement. « Je vais enquêter sur cette situation immédiatement. » Simon passa le reste de la journée à consulter des avocats et à vérifier l'authenticité des documents. C'est alors que la vérité éclata. Les documents étaient faux. Quelqu'un essayait de tromper Marguerite pour la forcer à vendre sa maison à un prix dérisoire. Ce soir-là, Simon se rendit chez Marguerite avec un avocat. « Marguerite, ces documents sont faux. Quelqu'un essaie de vous tromper. Ne vous inquiétez pas, nous allons lutter contre ça, » dit-il, transmettant sa confiance. L'avocat, un homme expérimenté et de confiance de Simon, expliqua la situation. « Madame Marguerite, nous avons déjà commencé à prendre des mesures légales pour protéger votre propriété. Nous allons dénoncer ces individus pour fraude et intimidation. » Soulagée, Marguerite sentit un poids énorme quitter ses épaules. « Merci Simon, je ne sais pas ce que je ferais sans vous, » dit-elle, émue. Simon prit les mains de Marguerite, la regardant droit dans les yeux. « Vous n'êtes pas seule, Marguerite. Je vais m'assurer que vous et Marie soyez en sécurité. » Dans les jours suivants, Simon tint fermement sa promesse. Avec l'aide de l'avocat, il engagea des procédures légales contre les entrepreneurs,
s'assurant qu'il ne pourrait ne plus importuner Marguerite. Il renforça également la sécurité autour de sa maison, installant des caméras et engageant un gardien pour s'assurer que personne ne tenterait de l'intimider à nouveau. Marguerite, malgré sa peur initiale, commença à sentir une nouvelle confiance grandir en elle. L'amitié et le soutien de Simon lui donnèrent la force de faire face à n'importe quel défi. Marie, insouciante des dangers, continuait de sourire et de jouer, apportant de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Et ainsi, avec Simon à ses côtés et un réseau de soutien de plus en plus fort, Marguerite commença à croire que des jours meilleurs étaient vraiment à venir. La lutte était loin d'être terminée, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Avec le danger écarté pour le moment, la vie reprenait un rythme plus calme, mais la menace continuait de planer. Le prochain défi se profilait déjà, maintenant tout le monde en suspens quant à ce qui allait suivre. Les jours passaient lentement après le départ des entrepreneurs et Simon continuait de se rapprocher de Marguerite et de Marie. Un après-midi tranquille, après la fermeture du restaurant, Simon invita Marguerite à discuter dans le petit jardin derrière l'établissement. « Asseyons-nous un moment, Marguerite. J'aimerais en savoir plus sur vous, » dit-il en désignant un banc en bois à l'ombre d'un grand arbre. Marguerite, qui ressentait toujours un mélange de gratitude et d'admiration pour Simon, accepta l'invitation. Ils s'assirent et restèrent en silence quelques instants, écoutant les doux bruits de la nature autour d'eux. « Simon, je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier correctement pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Marie, » commença-t-elle, la voix douce et émue. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marguerite. Je suis heureux d'aider, mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment en êtes-vous arrivée là ?» demanda Simon, avec un regard bienveillant et encourageant. Marguerite soupira profondément, sentant la douleur des souvenirs anciens refaire surface. « Eh bien, ma vie n'a jamais été facile. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Marie, son père, il m'a tout simplement abandonnée. Il a dit qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité et il a disparu. » Simon fronça les sourcils, ressentant une vague de colère contre l'homme qui avait abandonné Marguerite. « C'est terrible, Marguerite. Je suis désolée que vous ayez vécu cela. »« Ce n'était que le début, » continua-t-elle avec un regard lointain. « Peu de temps après, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Ils étaient tout pour moi. Soudain, je me suis retrouvée seule, enceinte et sans aucun soutien. Ce fut une période très difficile. » Simon sentit un nœud dans la gorge en écoutant l'histoire de Marguerite. « Vous avez traversé tant de choses, Marguerite, mais malgré tout, vous avez réussi à élever une fille merveilleuse et à garder votre dignité. Cela montre à quel point vous êtes forte. Je n'avais pas le choix, Simon. Marie avait besoin de moi et je ferais n'importe quoi pour elle. Mais souvent, je me sens tellement fatiguée, comme si je luttais contre un combat sans fin, avoua-t-elle, les larmes commençant à couler. Simon prit la main de Marguerite, la serrant avec tendresse. « Vous n'êtes plus seule dans ce combat, Marguerite. Je suis là pour vous aider. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. » Marguerite regarda Simon, voyant la sincérité dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement soutenue. « Merci, Simon. Vos paroles comptent beaucoup pour moi. » Ils restèrent assis en silence un moment, permettant à leur lien de se renforcer. L'après-midi se transformait en soirée, et les lumières douces du jardin créaient une atmosphère chaleureuse et intime. « Simon, parfois, je pense que je n'aurai jamais un moment de paix, qu'il y aura toujours quelque chose pour me préoccuper. Mais d'une certaine manière, vous avez réussi à apporter un peu d'espoir dans nos vies, » dit Marguerite en essuyant ses larmes. « Et je continuerai à apporter cet espoir, Marguerite. Je promets de faire tout mon possible pour que vous et Marie ayez la vie que vous méritez, » répondit Simon avec détermination. La nuit tomba, et ils se levèrent pour retourner à leur routine. Cependant, ce moment dans le jardin marqua un tournant dans la relation entre Simon et Marguerite. La confiance et l'amitié qu'ils construisaient devinrent une source de force pour eux deux. Avec le passé douloureux de Marguerite révélé et la promesse de Simon de l'aider à surmonter les défis, leur parcours continuait, rempli de nouvelles espérances et attentes. L'avenir restait incertain, mais avec leur amitié et leur soutien mutuel, ils étaient mal prêts à affronter tout ce qui les attendait.
Déterminé à assurer la sécurité de Marguerite et de Marie, Simon ne perdit pas de temps à rassembler une équipe d'avocats expérimentés. Il savait que les entrepreneurs ne renonceraient pas facilement, et il était prêt à mener une bataille juridique difficile. Les avocats commencèrent à enquêter sur les documents falsifiés et à recueillir des preuves contre les entrepreneurs. Ils découvrirent rapidement que ces hommes avaient un passé de tactiques malhonnêtes, intimidant les résidents vulnérables pour qu'ils vendent leurs propriétés à des prix très bas. Simon, en prenant connaissance de ces informations, ressentit une combinaison d'indignation et de détermination. « Ces hommes ne peuvent pas continuer à agir ainsi », dit Simon lors d'une réunion avec ses avocats. « Nous devons garantir que Marguerite et d'autres dans la même situation soient protégés. » Les avocats acquiescèrent et commencèrent à élaborer une stratégie juridique solide. Ils recueillirent des témoignages d'autres victimes des entrepreneurs, constituant un dossier solide à présenter au tribunal. De plus, ils eurent accès à des registres financiers montrant clairement les pratiques corrompues des entrepreneurs. Pendant ce temps, Simon s'assurait que Marguerite soit informée de chaque étape du processus. Il la rassurait, garantissant qu'ils faisaient tout leur possible pour la protéger. La confiance et la gratitude de Marguerite envers Simon grandissaient chaque jour, et elle commençait à entrevoir un avenir plus sûr pour elle et sa fille. « Simon, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Vous avez été un véritable ange dans nos vies, » dit Marguerite, émue, après une des réunions avec les avocats. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marguerite. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et je veillerai à ce que justice soit rendue, » répondit Simon avec un sourire encourageant. Le jour du procès arriva enfin, et la tension était palpable. Marguerite était nerveuse, mais avec Simon à ses côtés, elle se sentait plus confiante. Les avocats présentèrent leurs preuves de manière convaincante, révélant les tactiques malhonnêtes des entrepreneurs. Les témoignages des autres victimes et les registres financiers furent cruciaux pour renforcer le dossier. Les entrepreneurs, pris au dépourvu par la force des preuves, tentèrent de se défendre, mais leurs mensonges furent rapidement démasqués. Le juge, après avoir écouté toutes les parties, n'eut aucun doute en rendant son verdict. Après avoir examiné toutes les preuves et écouté les témoignages, il est clair que les documents présentés par les entrepreneurs sont frauduleux. Je déclare nulle la vente supposée de la propriété de Madame Marguerite. De plus, les entrepreneurs feront face à des accusations pour leurs pratiques malhonnêtes, déclara le juge en frappant de son marteau. Marguerite, en entendant le verdict, ressentit une vague de soulagement et d'émotion. Des larmes de gratitude coulèrent sur son visage alors qu'elle étreignait Simon. « Nous avons réussi, Marguerite. Vous êtes en sécurité maintenant, » dit Simon en la serrant dans ses bras. « Simon, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez changé nos vies pour toujours, » répondit Marguerite, la voix tremblante d'émotion. Avec la bataille juridique gagnée, Marguerite et Marie pouvaient enfin respirer tranquillement. Leur maison était en sécurité et les entrepreneurs paieraient pour leurs actions. L'amitié entre Simon et Marguerite se renforçait chaque jour et l'avenir semblait plus radieux que jamais. En sortant du tribunal, un nouveau sentiment d'espoir et de sécurité enveloppait la petite famille. Le soutien indéfectible de Simon avait transformé la vie de Marguerite, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et ainsi, avec la justice enfin rendue et un avenir prometteur devant eux, le parcours de Marguerite et Marie continuait, laissant tout le monde impatient de voir ce qui allait suivre. Malgré la tension continue de la bataille juridique, la vie de Marguerite et Marie commençait à prendre de nouveaux contours d'espoir et de bonheur. Simon, toujours présent et préoccupé par leur bien-être, décida qu'il était temps de créer des moments plus légers et joyeux au milieu de la tempête d'incertitude. Un dimanche matin ensoleillé, Simon apparut chez Marguerite avec un sourire et une invitation inattendue. « Marguerite, j'ai pensé que ce serait bien pour nous tous de prendre une journée de repos et de profiter un peu. Que diriez-vous d'une sortie au parc ? Marie va adorer. » Marguerite, surprise et ravie par l'idée, sourit. « Ce serait merveilleux, Simon. Marie sera ravie. Nous avons vraiment besoin d'une journée comme ça. » Marie, en entendant la conversation, courut vers eux, les yeux brillants d'excitation. « On va au parc, maman, vraiment ? » « Oui, chérie, nous allons nous amuser aujourd'hui.
répondit Marguerite en caressant le visage de sa fille. Le trio partit pour le parc, où les rires de Marie remplissaient l'air, apportant une joie contagieuse. Ils commencèrent la journée par un pique-nique à l'ombre d'un grand arbre. Simon avait préparé un panier avec des sandwichs, des fruits et des jus, veillant à ce que tout soit parfait. « Marguerite, j'espère que cela vous plaira. J'ai tout préparé avec soin, » dit Simon en étalant la nappe sur l'herbe. « Tout est parfait, Simon. Merci beaucoup, » répondit Marguerite, sincèrement touchée. Marie courait dans le parc, jouant et explorant chaque recoin, tandis que Simon et Marguerite la regardaient, assis ensemble sur l'herbe. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires et d'histoires partagées. Simon révéla un peu plus de sa vie, de ses rêves et de son désir d'aider les gens autour de lui. « Simon, vous avez vraiment un cœur généreux. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous, » dit Marguerite, le regard plein de gratitude. « Je fais simplement ce qui me semble juste, Marguerite. Voir vous et Marie heureuses est ce qui compte pour moi, » répondit Simon en souriant. Après le pique-nique, ils emmenèrent Marie faire du pédalo sur le lac du parc. Les rires et la joie de Marie en pagayant avec l'aide de Simon créèrent des souvenirs qu'elle garderait pour toujours. La journée était parfaite, et Marguerite sentait que, enfin, la vie commençait à lui sourire. En rentrant chez eux, Marguerite prit la main de Simon dans un geste spontané et chargé de signification. « Simon, cette journée a été incroyable. Avec vous à nos côtés, je sens que tout ira bien. » Simon serra sa main en retour, ressentant une connexion profonde. « Marguerite, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. » Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel de couleurs orangées et rosées, alors qu'ils rentraient chez eux. Marie, fatiguée de tant jouer, s'endormit dans les bras de Simon, qui la portait avec soin. En arrivant à la maison, Marguerite mit Marie au lit, la couvrant d'une couverture et embrassant son front. « Dors bien, mon amour. » Elle retourna au salon, où Simon l'attendait. « Merci pour aujourd'hui, Simon. C'était une journée merveilleuse, » dit-elle en souriant. « C'était un plaisir, Marguerite. Nous devrions faire cela plus souvent, je le promets, » répondit-il avec un éclat dans les yeux. Alors que la journée touchait à sa fin, Marguerite sentit une nouvelle force grandir en elle. La présence de Simon apportait non seulement de la sécurité, mais aussi un nouveau sens de famille et d'espoir. Et ainsi, avec des liens de plus en plus forts entre eux, le parcours de Marguerite et Marie continuait, laissant tout le monde impatient de voir ce qui allait suivre. Les jours d'incertitude et de tension étaient loin d'être terminés, mais une lueur d'espoir apparut lorsque les avocats de Simon remportèrent une victoire initiale au tribunal. Ils avaient rassemblé des preuves irréfutables exposant les pratiques malhonnêtes des entrepreneurs, les forçant à se retirer temporairement. Le matin du jugement, Marguerite était anxieuse, assise à côté de Simon dans la salle d'audience. Les avocats de Simon présentèrent les preuves avec assurance, mettant en lumière les fraudes commises par les entrepreneurs. Le juge, après avoir écouté les allégations et examiné les documents, ne put ignorer la force des preuves. Sur la base des preuves présentées, il est clair que les documents de vente sont frauduleux et qu'il y a eu tentative d'intimidation. J'ordonne aux entrepreneurs de cesser toutes les activités liées à cette propriété jusqu'à ce que l'affaire soit complètement résolue, déclara le juge en frappant de son marteau. En entendant le verdict, Marguerite ressentit une vague de soulagement envahir son corps. Elle se tourna vers Simon, les larmes de gratitude aux yeux. « Simon, nous avons réussi. Au moins pour l'instant, nous sommes en sécurité. » Simon serra sa main, avec un sourire confiant. « Ceci est seulement la première victoire, Marguerite. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'il soit complètement écarté. » Ce soir-là, de retour chez Marguerite, l'ambiance était à une célébration modérée. Marie, bien qu'elle ne comprenne pas entièrement la situation, percevait la joie et le soulagement de sa mère et de Simon. Elle courait dans la maison avec une énergie contagieuse, faisant rire les adultes. « On dirait que Marie est plus heureuse que jamais, » commenta Simon en regardant la petite jouer. « Oui, elle sent la différence. Avoir vous à nos côtés a été une bénédiction, » répondit Marguerite avec un sourire sincère. Simon apporta un dîner spécial pour célébrer,
Ils s'assirent à table, profitant du repas et de la compagnie l'un de l'autre. Marguerite ne pouvait cacher sa gratitude. « Simon, cette victoire signifie beaucoup pour nous. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » « Pas besoin de remercier Marguerite. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Et il y a encore d'autres victoires à venir, » dit Simon, confiant. Malgré le soulagement initial, Marguerite savait que la bataille était loin d'être terminée. Les entrepreneurs étaient reconnus pour leur persistance et leur manque de scrupules. Elle devait se préparer à ce qui allait suivre. Dans les jours qui suivirent, Marguerite commença à prendre des mesures pour renforcer sa position. Elle assista à des réunions avec les avocats, discuta de stratégie et se tint informée de chaque étape du processus. Simon était toujours à ses côtés, offrant soutien et encouragement. Pendant ce temps, au restaurant, la vie commençait également à s'améliorer. Marguerite continuait de se démarquer comme assistante cuisinière, apprenant de nouvelles compétences et gagnant le respect de ses collègues. Simon remarqua que l'équipe était plus soudée et motivée, inspirée par l'histoire de résilience de Marguerite. Un soir, après une longue journée de travail, Marguerite et Simon s'assirent pour discuter. « Simon, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. Je veux que Marie ait une vie sûre et heureuse. Et avec toi à nos côtés, je sens que c'est possible, » dit-elle avec détermination. « Et je serai là pour m'assurer que cela se réalise, Marguerite. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles, » répondit Simon, avec un sourire encourageant. Avec la première victoire au tribunal et le soutien indéfectible de Simon, Marguerite commença à croire qu'un avenir meilleur était possible. La lutte était loin d'être terminée, mais avec chaque petite victoire, l'espoir grandissait. Et ainsi, avec le cœur plein de gratitude et de détermination, Marguerite et Marie poursuivaient leur chemin, sachant que malgré les défis, elles étaient sur la bonne voie vers la sécurité et le bonheur. La bataille juridique ne faisait que commencer, mais avec Simon à ses côtés, Marguerite savait qu'il pourrait faire face à toutes les adversités. Les jours de lutte et d'incertitude commencèrent à céder la place à une nouvelle espérance et à un sentiment croissant entre Simon et Marguerite. L'amitié et le soutien mutuel se transformaient lentement en quelque chose de plus profond. Tous deux réalisaient, même en silence, qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Un soir, après une longue journée de travail au restaurant, Simon invita Marguerite à un dîner spécial. « Marguerite, que dirais-tu de dîner ensemble ce soir ? Je pensais à quelque chose de plus tranquille, juste nous deux, » suggéra-t-il avec un sourire. Marguerite sentit son cœur s'accélérer. « J'adorerais, Simon. Où as-tu pensé aller ? » « J'ai un endroit spécial en tête. Je viendrai te chercher à 8 heures, » répondit-il avec un éclat dans les yeux. À 8 heures précises, Simon arriva chez Marguerite, élégamment vêtue. Marguerite, nerveuse et excitée, portait une robe simple mais jolie, qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Marie, percevant l'atmosphère spéciale, sourit à sa mère. « Amuse-toi bien, maman. Tonton Simon est super. »« Merci, ma chérie. Je ne serai pas longue, » répondit Marguerite, en embrassant le front de sa fille. Simon emmena Marguerite dans un restaurant charmant, éloigné du tumulte de la ville, où une table réservée les attendait. L'endroit était accueillant, avec des lumières douces et une musique tranquille en fond. Marguerite se sentit spéciale, remarquant l'attention avec laquelle Simon avait planifié la soirée. « Cet endroit est magnifique, Simon. Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle en s'asseyant. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, Marguerite. Tu le mérites, » répondit Simon, lui tenant la main un moment. La conversation coula naturellement, ponctuée de rires et de confidences. Ils parlèrent de rêves, de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Marguerite se sentit libre de rêver à un avenir plus heureux. « Simon, depuis que tu es entré dans nos vies, tout a changé. Je sens que je peux enfin croire en un avenir meilleur pour moi et pour Marie, » dit Marguerite, émue. « Et c'est exactement ce que je veux pour vous, Marguerite. Je veux être à vos côtés, construisant cet avenir, » répondit Simon en la regardant profondément dans les yeux. Le dîner se poursuivit avec des plats délicieux et un vin doux, ce qui augmenta la sensation d'intimité entre eux. Simon, sentant que le moment était parfait, se pencha légèrement et, avec une douceur infinie, embrassa Marguerite. Le baiser fut tendre et rempli de promesses, scellant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie.
Marguerite ressentit une vague de bonheur et de sécurité. « Simon, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, » confessa-t-elle avec un sourire timide. « Et moi aussi, Marguerite. Construisons cet avenir ensemble, » dit Simon en serrant sa main fermement. La soirée se poursuivit par une promenade dans le jardin du restaurant où ils marchèrent main dans la main sous les étoiles. Simon l'enlaça et Marguerite se sentit protégée et aimée comme jamais auparavant. Ils savaient qu'il y aurait des défis à venir, mais ensemble, ils se sentaient invincibles. En rentrant chez elle, Marguerite était encore imprégnée du bonheur de l'instant. Marie dormait déjà, et Marguerite entra silencieusement dans la chambre de sa fille pour lui déposer un baiser sur le front. « Tout ira bien, mon amour », murmura-t-elle. Simon laissa Marguerite avec un baiser tendre, promettant de la retrouver le lendemain. « Bonne nuit, Marguerite. À demain, » dit-il avec un sourire. « Bonne nuit, Simon. Merci pour tout, » répondit-elle, se sentant plus pleine d'espoir que jamais. Avec l'amour en pleine éclosion, Marguerite commença à croire réellement qu'un futur heureux aux côtés de Simon était possible. La bataille juridique était encore en cours, mais maintenant, avec l'amour à ses côtés, elle se sentait plus forte et prête à affronter tous les défis. Et ainsi, avec le cœur plein d'amour et d'espoir, le parcours de Marguerite et Simon continuait, laissant tout le monde impatient de voir ce qui allait suivre. Avec le roman entre Simon et Marguerite qui s'épanouissait, la vie semblait enfin entrer dans l'ordre. Cependant, les entrepreneurs, désespérés et sans scrupules, décidèrent de faire une dernière tentative pour intimider Marguerite et la forcer à vendre sa maison. La paix récente allait bientôt être de nouveau troublée. C'était une nuit tranquille, et Marguerite était à la maison avec Marie, profitant d'un rare moment de calme. Simon était en route, apportant de bonnes nouvelles sur les progrès de la bataille juridique. Soudain, le bruit de verres brisés résonna dans la maison, suivi de pas lourds et de voix menaçantes. Marguerite attrapa Marie, la serrant contre elle. « Reste silencieuse, mon amour », murmura-t-elle, essayant de ne pas laisser transparaître sa peur. Les entrepreneurs, convaincus qu'ils pouvaient intimider Marguerite, commencèrent à fouiller la maison, renversant les meubles et brisant des objets. Ils criaient des menaces, exigeant qu'elle sorte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Simon et ses avocats avaient déjà anticipé cette possibilité. Simon, en arrivant à la maison et en percevant ce qui se passait, n'hésita pas. Il prit son téléphone et appela la police, signalant l'intrusion. En quelques minutes, le son des sirènes remplit l'air et des policiers armés entourèrent la propriété. « Vous êtes cernés, sortez les mains en l'air », ordonna un des policiers au mégaphone. Les entrepreneurs, pris par surprise, tentèrent de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Un à un, ils furent arrêtés et menottés, leurs menaces se transformant en désespoir. Simon courut à l'intérieur de la maison, trouvant Marguerite et Marie cachées dans un coin, terrifiées mais indemnes. « Marguerite, tout va bien maintenant, la police est là », dit Simon en les serrant fort dans ses bras. Marguerite pleura de soulagement, tenant Marie et Simon avec force. « J'ai cru que tout était perdu », murmura-t-elle. Les policiers prirent rapidement le contrôle de la situation, fouillant les entrepreneurs et recueillant des preuves. L'un des avocats de Simon arriva peu après, veillant à ce que toutes les accusations soient formellement enregistrées. « Ce que ces hommes ont fait est inacceptable. Ils feront face à la justice pour leurs crimes », dit l'avocat fermement. Avec les entrepreneurs enfin détenus et la police assurant la protection de Marguerite et Marie, un sentiment de sécurité commença à revenir. Simon, soulagé et encore sous l'effet de l'adrénaline, ressentit une profonde gratitude de voir que tout s'était bien terminé. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Marguerite. Rien ne nous séparera, » dit-il en lui déposant un baiser sur le front. Marguerite le regarda, les yeux brillants d'un mélange d'amour et de gratitude. « Je sais, Simon. Avec toi à nos côtés, je sais que nous pouvons tout affronter. » La nuit se poursuivit avec des policiers patrouillant dans les environs, assurant la sécurité. Les voisins, informés de ce qui s'était passé, offrirent leur soutien et leur solidarité, renforçant le sentiment de communauté et de protection. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation des entrepreneurs se répandit, apportant un sentiment de justice et de soulagement à tous ceux qui connaissaient l'histoire de Marguerite.
Au restaurant, l'équipe célébra discrètement la victoire, sachant que la bataille la plus difficile touchait enfin à sa fin. Marguerite, bien que encore ébranlée par l'expérience, se sentait plus forte que jamais. Elle savait qu'avec Simon à ses côtés, elle pourrait surmonter n'importe quelle adversité. Et avec la justice en marche, un nouveau chapitre de paix et de bonheur était sur le point de commencer. Et ainsi, avec la menace écartée et la sécurité rétablie, le parcours de Marguerite et Marie se poursuivait, laissant tout le monde impatient de découvrir la suite de leur émouvante histoire. Avec la menace des entrepreneurs enfin éloignés et la sécurité assurée, la vie de Marguerite et Marie commença à se stabiliser. Le restaurant prospérait, et la relation entre Simon et Marguerite s'épanouissait chaque jour. Ils étaient plus unis que jamais, prêts à affronter ensemble tous les défis. Un matin ensoleillé, Marguerite se réveilla avec un sentiment différent. Une sensation de bonheur et d'attente qu'elle ne pouvait expliquer. Elle décida de consulter un médecin, juste pour s'assurer que tout allait bien. En rentrant chez elle, elle portait une nouvelle qui allait changer leur vie à jamais. Simon la rejoignit dans le salon, impatient de connaître les résultats de la consultation. « Marguerite, comment s'est passée la consultation? Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Marguerite, avec un sourire radieux, prit les mains de Simon. « Simon, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Simon resta silencieux un moment, absorbant la nouvelle. Ses yeux se remplirent de larmes de joie et il attira Marguerite dans une étreinte serrée. « C'est incroyable, Marguerite. Je ne pourrais pas être plus heureux. Marie va adorer avoir un petit frère ou une petite sœur. » Marie, qui jouait dans le jardin, courut à l'intérieur en entendant l'excitation. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Marguerite s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Marie. « Ma chérie, tu vas être grande sœur. Nous allons avoir un bébé. » Marie sauta de joie, enlaçant sa mère et Simon. « J'ai toujours voulu un petit frère ou une petite sœur. C'est génial !» Les mois suivants furent remplis de préparatifs et d'anticipation. Simon et Marguerite transformèrent la maison, préparant une chambre pour le nouveau bébé et apportant des améliorations pour que tout le monde soit à l'aise. L'ancienne maison de Marguerite, qui avait autrefois été un symbole de lutte et d'adversité, devenait maintenant un foyer d'espoir et d'amour. Simon et Marguerite planifiaient chaque détail ensemble, de la sélection des meubles aux couleurs des murs. Marie aidait avec enthousiasme, choisissant des jouets et dessinant de petites cartes de bienvenue pour le bébé. La maison était remplie de rires et de joie, un contraste frappant avec les jours d'incertitude qu'ils avaient affrontés. Un après-midi, alors qu'ils montaient à le berceau dans la nouvelle chambre du bébé, Marguerite regarda autour d'elle et ressentit une profonde gratitude. « Simon, tout cela semble être un rêve. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, si heureux et en sécurité. Tu mérites tout le bonheur, Marguerite. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais maintenant nous pouvons regarder l'avenir avec espoir. » répondit Simon en lui tenant la main. Le temps passa rapidement, et le jour de la naissance arriva. Un garçon sain et fort qui apporta encore plus de lumière dans leur vie. Ils l'appelèrent Gabriel, un nom symbolisant la force et la protection qu'ils ressentaient en tant que famille. Marie était enchantée par son petit frère. « Il est si petit et parfait, maman. Je vais m'occuper de lui et jouer avec lui tous les jours. » Marguerite et Simon souriaient, observant la connexion immédiate entre Marie et Gabriel. La famille était complète, et la maison de Marguerite était devenue un véritable foyer, rempli d'amour, de rires et d'espoir. Les jours suivants furent de pure joie. Simon continua de soutenir Marguerite dans tout, tandis qu'elle se consacrait à prendre soin de Gabriel et de Marie. La communauté environnante qui avait suivi le parcours de Marguerite célébra également l'arrivée du nouveau bébé, montrant que, malgré les difficultés, la solidarité et l'amour prévalent toujours. Avec la sécurité de la maison assurée et un avenir brillant devant eux, Simon, Marguerite, Marie et Gabriel vivaient heureux. La bataille qu'ils avaient affrontée avait renforcé leurs liens, transformant les défis en opportunités de croissance et d'unité. Et ainsi, le parcours de Marguerite, qui avait commencé avec lutte et douleur, culmina en un nouveau départ rempli d'amour et d'espoir. L'histoire d'une jeune mère célibataire qui avait trouvé l'amour et la sécurité aux côtés de Simon inspirait tous ceux qui l'entouraient, montrant que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une chance pour un nouveau départ,